La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Je vais te dire merci, Père. C'est toi qui as dit, c'est à nous de comprendre les choses cachées du royaume, parce que tu nous donnes la révélation de ces choses-là. Et nous savons que ta venue est très, très, très bientôt. Et béni sois-tu de ce que, Père, tu puisses enrichir encore le dépôt que tu as mis en chacun de nous tous, afin que nous puissions comprendre ton langage tel que tu le codes, tu le décodes, afin que, Père, nous puissions en être encore rassurés que nous sommes tes enfants, que tu prépares comme une femme préparée, parée. À toi, c'est l'honneur et la gloire, parce que, Seigneur, la place qui était sienne est déjà disposée et tu nous as déjà dévancé par tes anges. En ton nom, nous avons tous prié. Amen. Une parole est mystère. Et nous allons le voir dans le livre de Matthieu 25, et le verset 24 au verset 30, je vais le lire. Celui qui avait reçu un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé chercher ton talent dans la terre. Cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, je l'aurais retiré, ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et on arrachera, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voici un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Il dit serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je sème, je moissonne là où je n'ai pas sémé. Alors, une parole est mystère, nous allons carrément chercher à parler de ça de manière un peu stratégique. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle, ne périsse pas d'ailleurs. Et donc, si nous allons un peu de manière terre à terre, Christ a été sémé dans le monde. Et quand Christ a été sémé dans le monde, alors il y a eu des vies pour le royaume. Et donc, quand Christ a été sémé, ceux qui étaient morts sont devenus vie. Alors donc, ça a été sémé et on a obtenu quelque chose. Donc, qu'est-ce qui intéresse le Seigneur? C'est le produit de la sémence. Pourquoi le Seigneur nous permet d'insister sur ça? Il y a une chose qui est difficile, qui risque de nous arriver au temps de la fin. C'est lorsque nous allons chercher à valoriser nos ministères, valoriser notre vie, valoriser notre être, nous valoriser à partir de la sémence. Et ça, c'est ce qui nous guette davantage. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous n'allons pas voir où Paul est en train de se glorifier. Et regardez, quand Paul se glorifie, il dit « j'ai été fouetté, j'ai été méprisé ». Mais si nous voulons nous glorifier aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Je suis un grand ministre de Dieu, je suis un grand serviteur de Dieu, j'ai 1000 membres, j'ai 10 000 membres, j'ai guéri 20 000 personnes, j'ai évangélisé 4500 personnes, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça c'est vrai. Mais nous allons faire la différence entre la sémence et la moisson. Celui qui a reçu un seul talent. Le talent, c'est le don que Dieu nous donne. Le talent, c'est ce que Dieu fait pour nous. On va résumer dans ce que Dieu fait pour nous. Dans ce que Dieu fait pour nous, il peut nous bénir, il peut nous guérir, il peut nous purifier, il peut nous sanctifier, il peut nous donner de l'argent, il peut nous donner le Saint-Esprit, il peut nous donner tout.
Mais ce qu'il nous donne, ce n'est pas ce qu'il attend. J'utilise un langage un peu terre à terre parce que beaucoup ont souhaité que le message soit aussi simple pour pouvoir mieux le comprendre. Et nous a bénis. Supposons, prenons le cas du Saint-Esprit et le cas du ministère. Le Seigneur me donne le ministère du prophète. Il me bénit en tant que prophète. Est-ce que je viendrai devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici je suis prophète, bénis-moi? Je ne sais pas si ça a un sens. Le Seigneur me donne le Saint-Esprit. Et je viens devant le Seigneur, voici le Saint-Esprit que tu m'as donné. Mais le Saint-Esprit nous a été donné comme une sémence. Mais le Saint-Esprit doit nous conduire à quelque chose qui sera comme la moisson. Et donc quand le Saint-Esprit nous a été donné, quelle est la moisson qui en résulte? Celui qui a reçu un seul talent a présenté le talent. Il n'a pas perdu le talent. Il l'a gardé, il l'a caché, il a pris soin de ce talent. Mais on l'appelait méchant et paresseux. Le Seigneur te donne 10 000. Tu gardes les 10 000. Tu conserves cela. Tu viens dire, Seigneur, voici ce qu'il m'a donné. Il dit méchant et paresseux. J'utilise un langage simple pour que nous tous on le comprend. Qu'est-ce qui a été sémé? Comment on peut se glorifier avec la sémence? N'avez-vous pas vu ce que le Seigneur pouvait dire concernant Jean-Baptiste? Il dit, qui d'autre vient aller voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Vous dites un prophète? Oui, un prophète, mais plus qu'un prophète. Ça veut dire quoi? Si le Seigneur a accordé une grâce à Jean-Baptiste d'être prophète, ce n'est pas quand Jean-Baptiste va venir s'arrêter devant lui pour dire que je suis prophète. Seigneur, tu vois, j'ai conservé mon ministère de prophète. Il dit non, plus qu'un prophète. Donc il faut arriver au plus au prophète. C'est-à-dire que tu es prophète plus que le prophète. Donc il y a la moisson. Si nous n'avons pas l'image de la moisson, nous n'allons rien comprendre. Tu as un don de guérison, frère, c'est une sémence. Il t'a donné quoi? Le don. Tu as un don de parler à langue, c'est une sémence. Tu as un don de miracle, c'est une sémence. Tu as tout ce que tu as, ce sont des sémences. Mais si j'ai sémé un don de miracle en toi, j'attends quoi de toi? J'attends quoi de toi? Tu vas me multiplier les miracles pour dire, Seigneur, tu m'as donné un don de miracle. Voici, j'ai fait 1000 miracles. Tu es toujours dans la catégorie de la sémence. Voilà pourquoi c'est difficile. C'est difficile. Tu es dans la catégorie de la sémence. Le Seigneur te donne un don de guérison. Tu as guéri 20 000 personnes. Tu es dans la catégorie de la sémence. Il te donne 10 000 francs. Tu nourris 10 000 personnes. Et les 10 000 francs, tu es dans la catégorie de la sémence. Ah, voilà pourquoi c'est difficile, hein? La sémence, là, il faut comprendre. C'est trop compliqué. Regardez ce qu'il dit. J'ai eu peur. Pourquoi il a gardé le talent? Il dit, il a eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà ce qu'il a fait. Il a eu peur et il est allé cacher le talent dans la terre. Ok. Quand le Seigneur donne une sémence, tu ne peux fructifier la sémence que si et seulement si tu brades la peur. Et si tu brades la peur, tu ne dois pas être l'ami de la terre. Or, la terre, c'est la chair. Qu'est-ce que le serviteur voulait dire? J'ai eu peur de perdre la vie de ma chair. D'ailleurs, j'ai utilisé ma chair pour conserver ton talent. Voilà ce qu'il entendait parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur a donné le talent, ce qui devait en résulter, c'est la mort de la vie de la chair. Il ne devait pas avoir de lien entre lui et la terre, entre lui et la poussière, entre lui et sa chair. Il a eu peur de perdre la vie, le pouvoir, l'hégémonie, la gloire de sa chair. Mais mieux,
il est allé donner son talent à la chair, à la terre. Il est allé donner son talent à tout ce qui est du monde. Et il a dit le monde de garder, la chair de garder le talent. Il dit, mais c'est méchant. Oh, le talent, il est d'ordre spirituel. Il est de la dimension de l'esprit. Le talent est ce qui demande de l'esprit, ce qui vient de l'esprit. Il dit l'esprit donne plusieurs dons. Il donne le parler en langue, il donne les ministères, il donne toutes sortes de dons. Ça vient de l'esprit. Mais quand c'est sémé en esprit, il faut que ça soit récolté dans la vie. Voilà. La parole est esprit et vie. Voilà pourquoi Christ est venu esprit, mais il a vécu une vie de gloire. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Mais la parole a deux dimensions. Il dit que ma parole est esprit et vie. Et donc l'esprit est sémé et on moissonne dans la vie. Si le Seigneur sème esprit, il va moissonner vie. Voilà pourquoi s'il sème les dons, il sème tout, la vie de l'esprit doit germer en toi, en moi. Si la vie de la parole n'est pas en nous, l'esprit de la parole est désavoué. Et donc, l'esprit de la parole et la vie de la parole constituent la parole. Le Seigneur lui donne un talent. Quand le Seigneur te donne, ça veut dire que c'est dans la dimension de la sémence. Tout ce que nous recevons est dans la dimension de la sémence. Tout ce que le Saint-Esprit te donne, c'est la sémence. Mais quand le Saint-Esprit te donne, frère, on attend la récolte dans ta vie. Et comme il n'a pas voulu engager sa vie, il était un conservateur de sa vie, il a eu peur, il dit j'ai eu peur. Il a eu peur de sa vie, il a eu peur parce que quand le Saint-Esprit arrive, il foudroie notre vie du monde, notre vie est reçue d'Adam, premier. Il dit j'ai eu peur. Beaucoup d'entre nous avons peur de perdre nos qualités de notre vie de ce monde. Souvent, nous avons le don du Saint-Esprit, mais en même temps, la chair s'exprime en nous. Souvent, nous avons la puissance du Saint-Esprit, en même temps, la chair s'exprime en nous. Ce n'est pas une moisson. Mais, attends, je te donne don d'une chemise blanche. Et puis, tu dis à la fin des temps de te payer parce que je t'ai donné un don. Et de te dire, tu es un bon serviteur. Comment on va payer celui à qui on donne un don? C'est difficile. Tu fais don d'une voiture à quelqu'un, il vient à la fin et dit, mais attends, il faut me payer, il faut me donner, il faut me rémunérer, ou bien il faut me décorer parce que tu m'as donné un don. Mais comment on peut décorer quelqu'un à qui on donne un don? Si on te fait un don, tu ne mérites rien. Voilà pourquoi celui qui est venu au temps de la fête pour dire, Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Il dit, voilà un homme qui est fou. Moi, je donne des dons de miracles, des dons de bénédiction, des dons de ceci. Et puis tu viens, tu veux que je te rétribue encore. Voilà pourquoi le Seigneur dit, jetez-le dans le feu. Mais écoutez, même si vous vous levez un jour en tant qu'homme de Dieu ou enfant de Dieu ou chrétien, et vous vous souvenez qu'un jour vous avez fait don de quelqu'un, vraiment d'une voiture. Et puis 5 ans après il vient, et vous êtes en train de décorer des chaînes. Mais moi je ne suis pas décoré. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Et bien vous ne vous souvenez pas que vous m'avez fait don d'une voiture? Il dit, et alors? C'est pour ça que je dois vous décorer? C'est pour ça que je dois vous féliciter? Moi je vais vous féliciter pour le don que je vous ai fait. Le mystère de la sémence, ça va nous surprendre si nous ne faisons pas attention. Ça va nous surprendre si nous ne faisons pas attention. On ne peut pas être rétribué à partir de la sémence. Le Seigneur est très direct à ce niveau-là. Il dit, j'ai eu peur, je suis parti mettre ton talent dans la chair. Le Seigneur dit, tu es méchant et paresseux. Méchant parce qu'il a pris ce qui est de l'ordre spirituel et qu'il est allé mettre dans le mode charnel. Il est allé étouffer ce qui est spirituel. Voilà pourquoi il dit, ça ne pourra pas s'exprimer. Il a étouffé. Quand tu as un don de guérison, aussi longtemps que tu l'exprimes dans une dimension de la chair, tu es en train d'étouffer. Tu es en train d'étouffer. C'est un don qui vient de Dieu, il va agir. C'est un don qui vient du Seigneur, il va agir. Mais si tu agis dans quelle disposition? Tu aurais dû poser la question, pourquoi tu m'as donné un don? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi le Seigneur nous donne le Saint-Esprit? Pourquoi le Seigneur nous donne des dons de guérison? Pourquoi le Seigneur nous donne de l'argent? Mais attends,
Le Seigneur te donne 1 milliard. Tu viens devant le Seigneur, j'ai 100 milliards. Ah. Mais en quoi est-ce que je vais te rétribuer? Les 100 milliards sont des 100 milliards. Et quand on dit don, c'est pour toi. Je te fais don, c'est pour toi. Si on t'a donné, c'est un don. Donc ça t'appartient. Si ça t'appartient, pourquoi veux-tu que je te paye parce que je t'ai rendu, je t'ai permis de côtoyer quelque chose ou bien d'avoir quelque chose? Non. Il dit paresseux. Mais pourquoi? Parce que quand on te donne un don, tu ne mérites pas, c'est pour ça qu'on dit don. On t'a donné un talent, tu n'as rien mérité, c'est pour ça qu'on t'a donné. Mais donc l'action de recevoir ne nécessite pas un travail. Mais l'action de produire nécessite un travail. Or, quand tu reçois un don de guérison, mais aussi longtemps que tu guéris, mais ce n'est pas un travail. C'est le don qui s'exprime en toi. Ce n'est pas toi qui fais le don. C'est le don qui s'exprime en toi. Donc l'expression du don n'est pas de ta puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc l'expression du don, c'est toujours dans le don. Mais quand il t'a donné le don, il t'attend quelque part. Parce que le Saint-Esprit qui t'a donné le don, c'est l'esprit de la sémence. Mais le même Saint-Esprit, il est dans un endroit de la moisson où il t'attend. Il doit récolter de ta vie. Il doit récolter de toi-même. C'est ça. Parce que si tu es dans la moisson et que tu fais le miracle, tu es béni. Mais si tu restes dans la dimension de la sémence, que tu fais l'œuvre, tu as des problèmes. Tu n'évolues pas. Mais si tu es dans la dimension de la moisson, que tu fais l'œuvre, tu es glorieux, tu es vraiment merveilleux. Les autres qui ont eu plusieurs talents, il dit, tu m'as donné un, j'en ai trouvé 5 autres. Donc, lui qui a eu 5 talents, il y a eu ses 5 premiers, plus d'autres 5. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle l'équilibre spirituel. Le jour que le Seigneur m'a donné la grâce, que nous allons le signaler surtout d'abord, de pouvoir développer ces choses. Et il y a des langages que nous pouvons comprendre dans la maison de Dieu que dans un langage mathématique et scientifique. Et la Bible en est remplie de ces mystères-là. Vous allez voir qu'il y a un équilibre toujours entre l'esprit et la vie de la parole. L'esprit de la parole est équilibré à la vie de la parole. Si tu reçois 2 talents de l'esprit, tu vas retrouver les 2 talents de la vie. Et donc ça veut dire quoi? Les 2 talents de l'esprit de la parole doivent produire 2 talents de la vie de la parole. L'équilibre là, c'est au total. Ça veut dire que vous avez remarqué, celui qui a reçu 2, il y a 2 autres. Celui qui a reçu 3, il y a 3 autres. Celui qui a reçu 5, il y a 5 autres. Vous allez voir que c'est toujours équilibré. Quand il y a un déséquilibre, plus tard, vous allez voir que c'est ça qui démontre souvent, soit les rétrogrades, les situations de péché, tout ça là, on en verra. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que aussi longtemps que nous recevons, nous sommes dans la sémence. Voilà pourquoi on dit, c'est plus agréable de donner que de recevoir. Plus tu reçois, tu ne fais pas d'exploit. Celui à qui on donne, il ne fait pas d'exploit. On le donne si et seulement s'il se trouve dans la moisson. Ceux qui ont reçu d'autres talents, mais ils sont dans la moisson. Et donc quand tu donnes à quelqu'un qui est dans la moisson, c'est mieux quand tu donnes à quelqu'un qui est dans la sémence. Si je te donne de l'argent et que ça devient une dette, ça devient compliqué. Et pourtant, toute sémence est une dette. Toute sémence, c'est une dette. Ça veut dire que celui à qui on donnera beaucoup, on demandera aussi beaucoup. C'est des mystères. Celui à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Celui qui n'a rien pour donner, c'est-à-dire dans la sémence. Si tu n'as rien pour donner dans la moisson, on arrachera même ce que tu as dans la sémence. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Si tu n'as rien dans la moisson pour donner, on va t'arracher ce que tu as dans la sémence. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'esprit de la sémence,
qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la parole, te donne. Mais la vie de la parole a besoin de la sémence. Si tu as reçu un du côté de l'Esprit de la parole, tu dois retrouver un du côté de la vie de la parole. Mais tu ne peux pas le faire tant que ta vie ne passe pas au peigne fin. Parce que le Saint-Esprit qui donne, au niveau de la sémence, comment il se présente? C'est le Saint-Esprit qui te permet de faire l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'agir, de faire le ministère, de bénir, de faire. Donc, il t'utilise pour faire. Tu es dans la sémence. Tout miracle, toute prédication, tout développement, tout ce que tu vas faire, que le Saint-Esprit t'utilise pour faire, tu es dans la sémence. Mais, il y a la vie de la parole. Là, tu dois être le produit même du Seigneur. Ta vie doit être à l'image de la sémence que tu as reçue. Parce que si on te donne des talents, c'est pour faire du bien aux autres. Mais toi-même, quel est ton état? Qu'est-ce que ça produit en toi? Est-ce que ça t'a ôté des boîtes de nuit? Ça t'a ôté des femmes? Ça t'a ôté des mensonges? Ça t'a ôté des kleptomanies? Ça t'a ôté des d'oubli? Ça t'a changé? Ça t'a donné... Mais la sémence, c'est ta vie. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que je termine, comme le temps est très court. Quand les vierges folles sont venues, elles n'ont pas compris cet équilibre-là. La flamme de la lampe qui a été donnée, c'est dans la sémence. Elles ont conservé cette sémence. Mais les vieilles sages ont non seulement la flamme, mais ont cherché l'huile qui permet à la flamme de toujours rester. Ça, c'est la moisson. Et donc, la moisson était l'huile des lampes et la sémence était la flamme des lampes. Et donc, la flamme, la lumière était à l'image du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit et l'Esprit de la parole. Mais l'huile des lampes était à l'image de la vie de cette parole. Or, si tu as l'Esprit de la parole, tu as la vie de la parole, tu as la parole en entier en toi. Parce que sa parole est esprit et vie. Mais qu'est-ce que les sages ont dit? Quand les folles ont demandé, donnez-nous un peu de votre huile, elles ont dit quoi? Allez-y, c'est ceux qui en vendent. Voilà pourquoi le Seigneur dit paresseux. Méchant et paresseux. Tu n'as pas pu être capable de poser les axes qui vont te permettre d'avoir la moisson. De moissonner. Une parole, un mystère. Revenons à nous-mêmes. Sondons les Saintes Écritures. Souvent, nous allons penser que nous sommes aptes. Nous sommes arrivés au sommet. C'est là la parole qui va retentir pour dire, tu peux aller de nouveau, tu peux tout recommencer. Je ne sais pas comment chanter ça, mais c'est une parole que nous tous on a connue à un certain niveau. Le mystère de la sémence risque de nous surprendre. Réfléchissons sur la moisson. Là où Christ arrive, la sémence est une grâce. On ne peut pas mépriser. Mais conservons et la sémence et la moisson. Présentons les produits de la sémence et les produits de la moisson au Seigneur. Alors nous serons des sages. Sinon, nous serons dans la folie. Qui allons demander d'être rétribués parce que nous avons reçu des sémences. Permet d'être salués, bénis, de s'asseoir à gauche et à droite du Seigneur, tout simplement parce que nous avons reçu des sémences. La sémence a sa gloire, la sémence a une élévation, la sémence est rayonnante, a son prestige. Oui, tu ne mépriseras pas cette sémence, mais tu ne peux pas te valoriser avec cette sémence tant que tu ne recherches pas la moisson équivalente à cette sémence. Que le Seigneur nous bénisse. Une parole, un mystère, le Seigneur nous attend. Et j'ai foi que en si peu de mots, nous allons chercher à regarder ce qui constitue des moissons dans la parole de Dieu. Ne nous contentons pas de ce que nous recevons. Si chacun veut égrener ce qu'il reçoit dans la maison de Dieu, il y a des témoignages de certains serviteurs, même de certains enfants de Dieu, de certaines femmes, des gens même qui ne sont souvent qu'on dit insignifiants. Ils ont des témoignages qui démontrent que tout ce que nous croyons être grand là, c'est petit. Ils ont des avantages que nous-mêmes, nos ministères, on peut, quand on écoute les témoignages,
On se dit vraiment, on se croyait grand, or nous ne sommes que des petits. Pourquoi? Parce que nous ne savons que montrer la gloire de la sémence, sans toutefois nous soucier de la gloire de la moisson. Que le Seigneur nous bénisse, je vous remercie.